Hugo tout seul. Quel honneur, quel plaisir de te recevoir dans ce truc-là. Ouais. Un livre. Ouais. Tu l'as... Vous l'avez lu, j'imagine? Moi, je l'ai feuilleté. Ah, ok. Je l'ai feuilleté. Ouais, tu l'as pas La lu, partie sur... La partie sur... Il y a un message sous-entendu clair et net Ouais. pour moi. quoi. Ouais. Je trouve que c'est un beau message... C'est sous-jacent. Sur l'immigration, tu veux dire? sur le truc, l'immigration, ouais. sur le féminisme. Un peu trop, ouais. Genre là, mais non, on sait de qui tu parles. Ouais, évidemment. Ah ouais. Mais non! Mais non! J'ai hésité pour le titre entre les petits de ce monde et c'est quand même toujours un peu les mêmes. Est-ce qu'il y a un petit commande J'hésitais. 2 qui arrive? Je suis en train d'écrire une deuxième, ouais. Machine. Mais ce sera pas une suite, quoi. Mais je savais pas que tu dessines depuis toujours. Bah alors, vu le dessin, on voit que je suis pas trop entraîné non plus. Dessine, tout est relatif. Il va se calmer, Picasso, c'est des bâtons et des ronds. Hein. Je dis pas que j'aurais pu le faire, mais Si, je pense. j'ai paint aussi. Hein. Ouais, je gribouille un peu depuis toujours. J'aime bien la BD depuis toujours, en tout cas. Ça, c'est vrai. On est en France, on est gâté avec les BDistes. Ouais, quand même. Bah, on dit la BD franco-belge, quoi. Donc, je crois. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est franco et français et belge, je crois. Parce que c'est dans la même langue, c'est ça? Non, ça vient de là, quoi, je crois. Je crois que ça vient de la Belgique. Et les Suisses? Non, alors ça, Ouais, non. ça. Mais ça, c'est On dit pas la BD franco-suisse-belge. franco-suisse. Tu dis ce que tu veux après, hein, mais. J'ai jamais entendu la BD Non, ouais. franco-congolaise, belge, suisse. Ouais, bah, faut vendre après, quoi. Et d'accord, ok, donc ouais, t'as toujours aimé gribouiller, tout ça. Comment ça va actuellement dans ta vie là? Transition de merde, mais c'est vrai. Ouais, bah ça va, et toi? Enfin, et vous? Ouais. Ça Ouais. va. Lui, bof. Ça va, on fait des blagues moyennes dans des scènes moyennes. Voilà. Bon, on a une vie personnelle très cool. Tu comptes refaire un spectacle et tout? J'aimerais bien, ouais, j'essaie en tout cas, j'écris. Bon, comme nous tous, quoi. Hein? C'est l'impression que c'est une question où on se met tous la pression, ce truc. Ouais, Et alors, ton spectacle, toi? Ouais. Ça avance? Et toi? Ouais, moi aussi, ça avance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais, dans tous les tafs que tu fais? Enfin, Écoute, t'as l'écriture. T'as le stand-up. Donc, il y a Hugo stand-up. Hugo Il y stand-up, a Hugo BD. BD. Ouais. Il y a Hugo. Il y a Hugo. Il y a Hugo. Ouais. Comment ça va, Hugo? L'homme, le père. Il y a Hugo. Tu fais quoi d'autre? Rien, je C'est crois. tout? Ouais, c'est tout. Ouais. Putain. Il y a eu Hugo Renner au début de l'année. Ah, il y a Hugo Runner. Il y a Hugo Renner. Tu Il est cours il est un peu parti, Hugo Renner. Ah ouais? Ouais. Il est parti en cours. Oh. Il y a pas un Hugo, nom on va de ça. retracer ta carrière Ouais. et ta vie en général. Ok. Hier, j'ai fait un petit tour sur ce qu'on appelle YouTube aujourd'hui. J'ai été à ta plus vieille vidéo. 14 ans. Sur ma chaîne solo, du coup? Ou avec Norman? T'as Sur deux YouTube. chaînes. Hein? Deux chaînes. Avec qui? Avec qui? Non, Voilà. Voilà. je connais pas. Arrête de- Non, moi j'avais vu une fois. 14 ans? C'était quoi la vidéo? 14 ans. Alors, Oh, c'est- ça devait sûrement c'était- être un puceau de merde. C'était les. Alors, je vais te dire ça tout de suite. C'est appelé. Tac. Toujours les mêmes. Les Parisiens versus la province. Malheureusement, c'est même pas. Il y a plus C'est- honteux ouais, y a comme. plus- mais dans la je l'ai- plus ancienne, c'est celle-là. J'en ai enlevé des vidéos. Ah ouais? T'avais commencé par quoi si ça c'est pas la première? Bah, la première, c'était le docteur du zizi. C'était un succès de ouf. Ah ouais? Je parlais de mon passage chez l'urologue. Voilà. Ok. Et je l'ai enlevé parce que je me supportais plus comment je parlais. Tu sais, je parlais un peu timide. comme ça. Paul Mirabel avant l'heure, sans le succès. Bah attends, quand À même. l'époque, oui. T'as un peu de Justin Bieber de l'époque, hein? C'est vrai, c'est vrai. Attends. Ouais. Non, c'est vrai que moi j'avais regardé. Hein. T'avais quel âge, vous, il y a 14 ans? T'avais 9 ans, toi. Bah j'avais. Ouais, mais moi j'avais vu le truc sur les zombies. T'avais fait un truc sur les zombies, non? Ouais. Ouais, j'avais bien kiffé ça. J'étais non mais ce gars, il y a un truc. Moi, je sais plus si je regardais en vrai. Je crois que je. Ouais. Toi, t'étais déjà. Toi t'avais 40 Ouais, ans. ouais, T'étais carré déjà. Je me branlais déjà, moi. Je me branlais déjà. En haut de l'affiche. Et donc, ouais,
Moi, je suis sûr qu'on a dû te les poser et tout, 1000 fois, mais moi je m'en fous. Comment t'es arrivé à faire ta première vidéo YouTube? Déjà, c'était pas sur YouTube, c'était sur Dailymotion, quoi. C'était français Dailymotion, ça? Ouais. Mais en fait, t'es dans les premiers youtubeurs. Ah ouais, bah ouais. Avant nous, enfin avant WAM et ma génération, il y avait Rémi Gaillard, quoi, c'est tout, en France. Ah ouais? Ouais, c'était le seul. Le gars des pranks là? Ouais. Fou ça. Tu sais que j'ai vu une interview il y a pas longtemps, il a vrillé mon Rémi. Ah ouais? Ah ouais? Ah mon Rémi il est colère. Sérieux? Ah bah maintenant il est en. Allez tiens, ça c'est pour vous tous. Ah, il est en. Mais il a toujours été un peu comme ça. Je sens que l'époque des pranks Mais c'est fini et que maintenant Il en a gros sur la brillé patate, juste, hein. il a brillé ou il a des problématiques un peu? Ah quoi non, il y en a gros sur la patate et ça va sauter. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Tu crois? Ah il a fait une interview. Ah, c'est gros, plus un elle- prank là. Elle est, elle est salée. Hein. Vous avez connu Rémi Gentil, vous allez connaître Rémi très Non, mais il a toujours été un peu excité. Ou du bocal, ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Mais là, faut pas le. Ah, il a toujours été un peu revendicateur hein, quand même. hein. Faut pas le frétiller trop là, parce que. Ouais. Mais bon, parenthèse Rémi. Non, ouais, je sais pas comment j'ai fait ma première vidéo. En fait, je crois que c'est quand on. Tu sais, c'était l'époque des iMac avec la petite caméra dedans là. Ok. Il doit y toujours y avoir ça, mais c'était les premiers quoi. J'avais une webcam. Ouais, mais bah, c'était intégré quoi, tu vois. Et en fait, j'ai découvert iMovie quoi, qui était le logiciel de montage. Après, j'ai découvert Trop Dailymotion, simple à j'ai fait un utiliser, peu. En fait, c'était les premières fois où on se rendait compte qu'on pouvait quoi, uploader Ouais, des trucs mais sur je internet. sais pas, t'avais quoi, 14, 15, 16? Non, j'avais 20 ans, je crois. Ok, donc, mais. Ok. Et avant, je faisais plein de courts-métrages, de trucs avec des potes et tout. Tu vois. Si juste on les mettait pas sur internet quoi. Et juste pour vous. Ouais. Vous les filmiez et après Ouais. vous les regardiez, c'était là, wow, c'est bien. Ouais, déjà c'est vrai. Bah Est-ce que déjà à l'époque, quand tu mettais tes toutes premières vidéos, là je te parle des 2, 3, 4 premières, t'avais déjà ce truc de. Par rapport à nous, ce qu'on a aujourd'hui, de comment elles prennent, ou Pas du statistiques et tout, Au non? tout début, mon gars, mais, pas du tout. Enfin, déjà, il y avait zéro pression parce que personne faisait de score. Il y avait, bah, Rémi Gaillard, il en faisait un peu, mais lui, ça parlait pas, tu vois. Tu sais, il y avait zéro parole et du coup, c'était international, quoi. C'était le premier à faire des millions de vues et tout, mais nous, on n'avait pas du tout cet objectif en tête, quoi. C'était juste, on était content de faire des vidéos, quoi. Et le truc de ça prend pas, c'est venu. Moi, j'ai commencé en 2008, c'est venu en 2011 quand je suis passé sur YouTube. Et quand je suis passé sur YouTube, là, ça a pris des ampleurs. On a commencé à faire des centaines de milliers de vues, puis des millions, tu vois. Et c'est là que tu t'es dit, ok, c'est mon métier? Non, c'est là où je me suis dit, oh, c'est cool, je peux payer mon loyer avec, quoi. C'est cool, j'abandonne les études. Et ouais, quelques années après, je me suis dit, ah bon, c'est peut-être mon métier là. Et t'avais déjà le stand-up dans un coin de ta tête à cette époque? Non, plus du tout. Non. Ça arrivait comment? Kader Aoun. Ouais, j'ai rencontré Kader et en gros, on devait faire un truc qui est nul. Faut pas juger, c'était il y a longtemps, ok d'accord. Ça s'appelait le Zapping Amazing et tout, tu vois. Et c'était des youtubeurs quoi, qui faisaient des sketchs sur scène, tu vois. Et il y avait notamment des petits passages un peu stand-up et tout. Et moi je connaissais pas, j'avais jamais fait quoi. Et du coup j'ai rencontré Kader. Kader il m'a dit bah vas-y, entraîne-toi au Paname si tu veux et tout. Et c'est comme ça. Voilà. Pardon, mais moi, c'est culte pour plein de gens. Hein. Genre, on n'est pas Ouais, culte. ouais. Pour moi, c'est culte. Hein. Ouais, j'ai honte quand même. ouais, je comprends. J'ai pas de verre moi, c'est pas grave. Je comprends. Le zapping amazing. Moi je me rappelle du dézapping, mais ça c'est Studio Bagel. Ouais, c'était Studio Non, Bagel mais ça. tu l'as pas, c'est. Mais c'était bien, hein. Non. Vous en avez fait deux, non? Ouais. J'avais pas regardé, mais. Oh, mais je me t'as souviens rien, qu'il t'as y a rien plein de loupé. gens qui avaient regardé. Non mais c'est, on dirait un spectacle de MJC quoi, tu vois, mais c'est très maladroit et tout, mais bon c'était les débuts, tu vois. Voilà. Question suivante. Ouais. Bouge pas, j'en ai plein. Faites bien ce podcast. Hello, je suis en tournage. C'est quand même le seul podcast où les deux mecs sont sur leur phone quoi. YouTube, stand-up, podcast, Oh putain. BD, danseur, quelle carrière. Ah non. C'est même pas des questions, Ah non, attends. c'est des amorces. C'est des bouts de Wikipédia. Oh là là. Non, non, mais arrête, mais attends. Attends, j'ai quand même écrit. J'ai lu ta BD, bravo, c'est toujours quelque chose. Qu'est-ce qui t'a toujours plu dans le dessin? Ouais, t'es enculé quoi. On dirait un TPE. Non, mais c'est horrible. T'allais dire un truc, merde? Mais non, mais attends, parce qu'on a passé beaucoup trop vite l'étape YouTube et tout là. Mais, Même Norman, on a passé vite en vrai. Plein de trucs qu'on a passé Moi, vite, j'ai là. plein de questions, mais. Ben oui, putain. Vas-y, t'allais dire quoi? Donc attends, tac tac, 2011, YouTube, là ça commence un peu à péter, Ouais. tu te dis ok, trop stylé, machin et tout. C'est quoi la première fois que tu t'es dit ok, je suis un peu connu là?
Parce qu'en vrai, c'était que des chiffres, machin et tout, c'était pas fiable. Bah mais je me rappelle pas trop, mais c'est les premières fois où on s'est fait reconnaître un peu dans la rue, moi et les potes qui faisaient des vidéos, quoi. T'as kiffé un peu ça? Au début, ça fait bizarre, quoi. C'était bizarre. En plus, c'était pas un truc commun aux gens d'internet. À l'époque, tu vois, on était les premiers à se faire reconnaître et tout. Et ça a pris vachement vite d'ampleur, quoi. Et moi, c'est un truc avec lequel j'ai jamais été trop à l'aise. La célébrité, parce que une resta de fou, quoi. Il y a un moment où c'était beaucoup. Ouais. Il y a un moment, c'était beaucoup et c'était nouveau pour les gens en plus, quoi. On était un peu les premiers gens aussi connus. Mais on était en réseau dans la même boîte que toi, quoi, tu vois. Mais pas forcément dans le carré VIP, quoi, tu vois. Ouais, la première fois que j'ai vu Hugo, on était à Wanderlust, j'étais complètement bourré. Il était au bar, je passe à côté de lui, il était avec des gens, je fais bah alors, t'es pas tout seul. J'ai dû t'adorer, on avait. Mais c'est horrible. J'ai fait le pire truc que vous pouvez faire. Ouais, t'as un petit truc ça de la... Parce que ça c'est un move de fils de pute, mais évidemment t'en es un toi. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait fait dans la rue, dans un truc de... On m'a pas fait des trucs horribles, mais bon cette vanne je l'ai beaucoup entendue. Ouais. Et pourquoi parce que pareil, on a dû poser 100 fois, mais là on a un podcast moyen donc on va la reposer. Pourquoi il m'a dit ça Ouais. Bah Non, on la pose pas. On la pose pas. Allez, trop bien. Ça me fait plaisir. Ouais. Du coup, on a plus. Bon, bah, salut. Voilà. Donc, alors, attends, tac, tu fais des vidéos tout seul. Tu fais des vidéos, machin, ça se passe bien. Et après, période Whoop. Ouais. Le Whoop, pour le coup, moi, ça m'a marqué. Tu connais Mister V, il est où là, par exemple? Dans une villa, sûrement, j'imagine. Ok, trop cool, trop cool. Non, mais attends, ça a été une vraie période de fou furieux, ça aussi. Ouais, c'était vraiment parce cool. qu'il y a eu ta carrière solo, tac, ça fait souffler, on va pas se mentir. Et ensuite, mais point de côté, vénère. Et là, genre, repart, non? Ouais, c'était fou. Bah, là aussi, c'était un premier gros passage sur scène aussi, quoi. Fou, quoi. C'est la première vraie tournée que j'ai fait, quoi. Ok. Et ça, c'était trop cool, ouais. Bah, on a un peu. C'était les To Be Free, frère. Ah ouais, je sais. On était une sorte de boys band d'humour, quoi, un peu, quoi. Mais en vrai, on a un peu inventé le truc de on fait des vidéos et un spectacle, quoi. Et on l'a fait un peu sur le tas, en fait. Nous, on faisait un plateau au Paname. Et on était les seuls où c'était tout le temps les mêmes sur le plateau, tu vois. C'était que nous, quoi. Et l'initiative venait un peu de Malcolm, quoi. Et il voulait créer une bande, quoi. Et un jour, on a fait un spectacle. Et pour faire la promo du spectacle, on a fait une vidéo. Et du coup, on était juste deux à faire des vidéos dans le crew. Il y avait moi et Vic, quoi. Et les autres, ça les a fait kiffer. On s'est dit, bah. Les autres étaient déjà stand-uppers. Les autres, ils faisaient tous du stand-up déjà. Okay. T'avais Yus qui faisait même le Jamel Comedy Club. Malcolm, Hakim, il jouait au Paname. Jérémy aussi. Mike qui était DJ, tu vois, danseur et tout. Il avait même une période de chanteur, hein, Mike, on sait pas. Mais je me rappelle d'une vidéo de lui. Ouais, non, mais je me rappelle d'une vidéo de lui qui avait trop bien marché. Il avait un clip très connu. Un remix, genre. Dernière chance, un truc comme ça. Et mais ça passait sur M6 et tout, tu vois, à l'époque où moi j'étais ado, quoi. Et voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Et après, ce groupe. Et c'était quoi le quotidien de tournage du Whoop, genre? Franchement, c'était intense. Hein. Une vidéo par semaine? Ouais, sûrement, ouais. Je crois que ouais. Je crois que je me rappelle, le mercredi, je rentrais ou je sais pas, il y avait une vidéo. Oui, à mon avis, on tenait un gros rythme comme ça. En gros, il y avait une vidéo par semaine et une vidéo, un bonus par semaine, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et du coup, on tournait genre, je sais pas, au moins 3-4 jours dans la semaine et le reste du temps, on était en tournée. Et on devait avoir un jour de repos, tu vois. Et ça pendant, 3-4 ans. Comme ça, mais c'était trop cool, c'était vraiment... C'est kiffant comme ça quand on sait à quel point dans ce métier, des fois, t'as des périodes où tu fais pas grand chose et ça peut être déprimant, quoi. Et moi j'adorais, quoi, être en permanence, soit sur un tournage, soit en tournée. C'était la colonie de vacances permanente, quoi. Ouais, c'était des potes. Et la tournée, c'était génial, quoi. Tu vois. On avait la chance de... Enfin, franchement, le spectacle, aujourd'hui, je le regarde avec tendresse, mais il était très maladroit et tout, tu vois, pareil, quoi. On était jeunes encore. Bah, comme le public aussi. On remplissait des grosses salles, hein. On remplissait des 1500, 2000 et tout. Ah, waouh! C'était cool. Et en même temps, on a aussi connu la galère au début, où au début, mon gars faisait des petites salles de 100, 150, bon, ce qui est déjà très bien. Mais on était acheté par les mairies, donc on coûtait un grec, en fait, quoi, tu vois. Mais c'était très cool, ouais, le Whoop. C'est genre un des trucs dont je suis le plus fier, quoi. Ah, ok. Avec quoi? Normal. La BD. Et je suis très content de cette BD. T'as un enfant, sinon peut-être t'entends pas ça s'en fout. Ok. Mais ouais, moi ce que je demandais au quotidien, c'est plus genre, est-ce que
je sais pas, lundi, réunion d'écriture pour la vidéo. Ouais. Mardi, genre les tournages, ils étaient longs et tout. Franchement, c'était vraiment c'était une équipe super réduite. Hein. Moi, j'ai réalisé pas mal des vidéos. Et du coup, c'était moi derrière la cam, avec un cadreur, un mec qui prenait le son et basta, tu vois. Ouais. Et après, t'avais notre manageuse et son assistante qui nous aidait, tu vois, pour les costumes, les cafés, ramener le petit déj comme t'as fait, tu vois. Comme ça. Mais c'était trop cool parce que c'était encore, on aurait dit une entreprise familiale un peu, quoi, tu vois. Très petit, quoi. Voilà. Et t'as aimé le stand-up tout de suite? Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, quoi. Si tu continues, quoi. J'étais nul à chier, mais tout de suite, j'ai fait, c'est très bien. C'est tellement dur que t'es obligé d'aimer ça, quoi. Ouais. Mais même quand je suis venu en tant que public pour la première fois au Paname, moi, je connaissais pas, tu sais, je savais pas qu'il y avait des comédie clubs. Moi, pour moi, stand-up, c'était d'aller voir Gad Elmaleh à l'Olympia, quoi, tu vois. Et je me Et c'est quoi encore aujourd'hui? C'est tu vas voir l'Olympia. Et je me rappelle, j'arrive au Paname et je vois Tony Saint-Laurent à l'époque avec sa coupe de fou, frère. Il avait moitié tresse et moitié cheveux lâchés, quoi. Et Tony Saint-Laurent, il a fait. Ce qu'il a rendu, c'est. On te demande qu'à en rire, on est d'accord. Parce que je sais pas comment il est arrivé. Je sais même pas. Moi, je l'ai connu. C'était déjà Tony Saint-Laurent. Ouais. Mais et ouais, j'ai trouvé ça fou, quoi. J'ai fait, vas-y, je vais en faire. Ok. Et voilà. Ok. Cohérent. Et vous Bah, moi, par exemple, pour parler que de moi, je dirais que ça a commencé comme ça. C'est avec Tony Saint-Laurent aussi Putain, je vais voir les questions. YouTubeur stand-up. Ouais. Ah oui, c'est ça. On en a un peu parlé du succès et tout au début. Mais moi, est-ce que ça t'a paru bizarre d'être très très connu et après, beaucoup Vivre moins clairement une descente aux enfers. Moi, ça m'a fait un peu du bien, quoi. Alors, évidemment que les thunes et tout, c'est un truc à régler, tu vois. Tu te fais moins d'argent dans le stand-up comedy club que quand tu as du succès sur YouTube, c'est sûr. Mais franchement, le rapport aux gens, maintenant, tu vois, je me fais reconnaître, je sais pas, 4-5 fois dans la semaine, et c'est cool. Il n'y a plus d'urgence pour les gens, ils sont juste, ils font « Ah, c'est toi » et tout, tu vois. Et limite, on discute normal, quoi. Que moi, j'avais vraiment, sans tu vois, c'est pas que les gens me dégoûtent et tout, mais en fait, t'es un peu Mickey, quoi, tout d'un coup, quoi, et t'appartiens aux gens. Et moi, je suis vraiment timide dans la vie, quoi. Moi, je te fais rire sur scène, après, je suis pas ton pote, quoi, tu vois. C'est bonjour, voilà. Et du coup, ouais, quand tu te fais reconnaître, je sais pas, 20 fois tous les jours, c'est... Non, ça me bouffait le cerveau un peu, quoi. Je me rappelle un truc, c'était à la fin des spectacles du Whoop, même si on faisait plusieurs milliers de personnes dans la salle, on faisait des photos avec tous ceux qui voulaient, tu vois. Ce qui est gentil, mais ce qui est long, quoi, tu vois. Bah oui. Et à la fin, t'as plus d'âme, en fait, quoi. À la fin, j'étais là. Tu bougeais plus, t'attendais que l'autre personne arrive. J'avais un peu du mal avec ça, donc en vrai, je le vis bien. Ok. Genre, moi, ça m'a toujours fasciné. Les gens qui sont super connus, ultra successful, j'allais dire, putain, j'ai envie de m'enculer, qui rencontrent du succès, Ouais. mais anonyme, quoi. Parce qu'on est en France ici, je le répète. Je trouve ça tellement génial, putain, d'être anonyme, quoi. C'est génial. Ok. Bah écoute, comprends. nous on se régale. Hein. Ouais. Dans l'anonymat. Comment On adore, nous les merdes. Bon. On vous reconnaît grâce au podcast ou pas Évidemment. Notamment là, dans le taxi. Ouais. Bah. C'est quoi le costume d'aujourd'hui? Mais ça y est, toi et toi, là, vous avez eu du succès sur les réseaux un petit peu. On doit vous reconnaître un petit Moi, j'ai peu. énormément de succès, ouais. Ah. Je pense plus que le Whoop. Faudrait quantifier, Léandre, mais il est à 14 vidéos par jour. en stats, ouais. Il arrête pas d'en mettre une dans la journée tant qu'elle a pas pété, frère. Ouais. C'est un psychopathe. C'est- Dans 6 mois, il a 1 million d'abonnés, ce fou. C'est énorme ce qui se passe pour moi, ouais. Moi, c'est clairement. Ouais. Bah ouais. En flèche. Voilà, c'est. Bah, Poitiers, quoi. Ouais, bah voilà. Qu'est-ce que tu penses du YouTube Game aujourd'hui? Tu regardes encore Ouais, bien sûr. Je regarde comme tout le monde, Ça c'est te la manque, nouvelle en fait télé. C'est Non, un ça. petit retour, non Hein C'est ce que tu viens de lui faire, là il est au sol et t'as fait... Non, c'est plus du tout le même taf, quoi. Tu vois, nous, on faisait des fictions, des trucs comme ça et tout. Ce qui est plus trop possible aujourd'hui, quoi, parce que mon gars, ils font une vidéo par jour, quoi, quasiment. Donc maintenant, je trouve que ça s'apparente plus à la télé, tu vois. C'est des jeux, Si t'avais des dû émissions. commencer aujourd'hui, t'aurais fait quoi sur YouTube? Ah putain. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Franchement, je serais un petit jeu et tout aujourd'hui. Je crois même pas à YouTube, je crois que j'aurais. Moi, ce qui me fascine plus, c'est Twitch, quoi. Je les trouve tellement courageux, quoi.
le direct, le live comme ça et tout. Et divertissant tout le ouais, temps, quoi. ouais. Là, il y a un petit en ce moment que je regarde beaucoup qui s'appelle Anime. Ah bah oui. Mais bah, pour moi, c'est un peu le nouveau Evic, quoi. J'ai l'impression que c'est Mister V, mais qu'il a. Pas dans le sens où il fait la même chose que lui, carrément, ouais. mais dans l'énergie, tu vois. Dans le gogol, dans. Ouais, et puis. Si. Je trouve qu'il a un champ quand même d'expertise, quoi. Imitation, il est trop gaulerie. Il ose un peu y aller en plus, tu vois. Je trouve qu'ils sont vachement plus libérés, les gars du live et tout, tu vois. Sur les vannes un peu border et tout, ils y vont à fond, quoi. Ouais. Et là où notre génération, nous, on finit par un peu se chier dessus à force de faire des bad buzz. Mais t'as pas fait tant de bad buzz, toi. Ouais, j'en ai fait un, quoi. Non, Dieu merci, t'es rien arrivé. Ah si. Enfin, Ah oui. et c'est surtout, c'est un bad buzz, c'est pour une vanne, donc ça va, quoi, tu vois. Ah, je pensais pas à celui-là, moi. Ah bon Et non, je les trouve vachement forts, quoi, les nouveaux. Enfin, sur Twitch, quoi. J'aime bien. Mais parce Parce que que YouTube, maintenant, je trouve ça a l'air d'être dur, quoi, de rentrer maintenant dedans, tu vois. Waouh, moi je pense que c'est impossible. Franchement, hein. C'est qu'il faut arrêter. nous, Non, mais regarde même. on a 1200 abonnés, là. Putain. T'as vu combien toi? T'as combien là? Je crois que Je j'ai sais regardé, même pas faire, il je a dois 2,6 avoir. millions. Tu t'es jamais chauffé à reposter une vidéo? Parce que t'as quand même 2 millions d'abonnés. Ça, mais... tu vois, même, regarde, mon dernier projet vidéo, c'était Roncarré avec Henri et tout. Ouais. Mon carré, podcast. Roncarré, podcast. C'est un très bon podcast qui est fini, mais. Tout de suite une vidéo de Roncarré d'une seconde. Vous êtes pas ça en Roncarré, en plus. Non. Si non. On est Toi, pas t'es l'air, t'as. Moi j'ai fait un court passage le soir où Tom Baldetti fait sa première au Petit Palais. C'est ça, oui. Je passe dans la rue. Tu dis bonjour, c'est ça, voilà. Non, ouais, aujourd'hui, ça a l'air chaud, franchement, c'est tellement produit et tout. Ouais. Mais tu ne verrais pas faire une vidéo de retour, mon retour. Et c'est juste une vidéo de 3 minutes où Non. tu fais rien. Genre un prank. Franchement, non. Non. Non, mais je sais pas, cette chaîne. En vrai c'est fou d'avoir une chaîne à plus de 2 millions. Enfin c'est énorme quoi. Ouais, D'avoir ça entre les mains, Ouais. je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais après, j'en ai fait les gens ils se rendent pas Est-ce compte parce qu'on que sur peut ma pas- chaîne, il y en a pas beaucoup. on peut pas- J'en ai fait beaucoup des vidéos. Poster les podcasts sur ta chaîne. Toi Bah, comme ça, on se prend pas le. Non, mais Bah, c'est ça- déjà fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça se monnaie quoi. Vous êtes de la racheter File-moi 50 balles, au moins quoi. On t'a déjà proposé de la racheter cette chaîne? Ouais, mais que des trucs, tu sais, des spams de merde quoi, tu vois. Ah ouais? Je crois pas avoir déjà reçu une vraie offre. Mais je sais même pas comment ce serait intéressant, tu vois. Ça se rachète pas. Bah gars. Je sais pas. Non, je pense pas. Ok, donc ouais, tu ferais du Twitch aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est. Moi, Twitch, pareil, quand je les vois, je les trouve forts. Et surtout, en fait, la régularité qu'ils ont, quoi. Tous les soirs, comme une vraie émission, Ouais, tout ouais. seul. Ah, et puis faut être divertissant quoi. Et puis, faut être bon, faut être un peu un geek aussi. Faut savoir l'installer, faut savoir faire des trucs comme ça. C'est Ouais, une galère, ouais. genre. Ouais. Toi, tu n'y arriverais pas tout seul, toi. Bon, je t'emmerde. Et je trouve qu'ils ont le même truc qui s'est un peu perdu sur YouTube, tu vois, de simplicité, tu vois. Bah, souvent les décors des gars, c'est Anime, tu vois son linge séché derrière. Oui, il habite dans un 15 C'est mètres carrés. ce que nous on avait un petit peu au tout début de ce qu'on appelait des podcasts qui étaient, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça des podcasts à l'époque. De quoi Nos vidéos facecam, tu vois, où on a été C'est vrai connus. que vous êtes les précurseurs des facecam. Hein. Et ce qui s'est un peu perdu, tu vois, maintenant les décors des mecs de YouTube, c'est ultra pro et tout. Mais ce qui se retrouve dans. Et ça se retrouve dans Twitch, je humoristes, trouve, là. De quoi De filmer en terrasse, tu vois ce que je veux dire, tout ça là. Ouais. C'est l'après de vous. Bah, c'est les facecam sur Instagram, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas suivi. Ce que vous faisiez, tu sais, caméra dans votre chambre. Oui, c'est carrément. Donner des son, podcasts, avis sur, donner son avis sur quelque Ouais, chose bien avec sûr. du montage. Aujourd'hui, les humoristes le font. Oui, sur c'est vrai, Instagram, ouais. Oui, ça m'a fait marrer de voir ça, ce retour aussi, ouais. Comme quoi, on n'a pas évolué, quoi. C'est vrai. Comme quoi la France est un peu feignante niveau art. Je fais la même chose que lui, il y a 15 ans, sur un média différent. Après, vous avez lancé un podcast en 2025 aussi. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. On est lundi matin. Je me fais chier dessus. Attends, c'était quoi après là? Fais pas genre. Si, par rapport à la descente aux enfers. T'as fait du ciné, toi? Ouais. Ah ouais? T'as Pas fait du- beaucoup, j'ai fait 2 films. T'as fait quoi? J'ai fait mon premier Ah, film, c'était Fonzie. Pattaya? Pattaya, ouais. Le- J'ai fait Fonzie,
qui était. Ah, la reprise de Starbucks. Starbucks, Ok, c'est ok. marrant parce qu'on a repris un film qui était déjà en français, quoi. Bah, c'est vrai. Mais qui était trop bien parce que franchement, j'ai eu l'occasion de tourner avec Garcia, qui est un des êtres humains de ce métier qui est Il a le plus l'air cool. tellement cool. Donc, il est frère. tellement gentil et tout. Vraiment un amour, quoi, tu vois. Et après, j'ai fait un film avec Reno. Jean Ouais, Jean. Mais qui doit être Pas la bagnole, hein. qui doit être un des pires films de Jean Reno, quoi. Ah ouais. Qui s'appelle Avis Mistral. Attends, je peux aller Si tu regarder. veux, on peut regarder la bande-annonce maintenant, on va bien rire. Attends, Et t'es dedans en rôle principal un peu? Second rôle. Ok. C'est quoi là? Tu l'as vu? Il est bien. Non, il est pas bien. 3,5 sur le ciné, 6,6 sur Prime Video, 5,2, 1 sur 5 sur Télérama. Ouais, Télérama, ça m'étonne pas. Non, mais c'est vraiment c'est un scénario de téléfilm. Ouais, mais C'est en gros, c'est. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah mon dieu. Ah, non. Ça va sûrement à la gare. Bah, ça, c'est le début de la fin du coup, tout seul. Je lui ai dit qu'on arrivait quand même. C'est là où. c'est là où C'est la jeune. question après. tu te prends les pieds dans le tapis et ça commence Et là, Jean Reno. On voit pas, connard. Tu vois, on voit pas. T'as tourné avec Jean Reno quand même, hein. Ouais. Jean Reno. Et Ils sont bons. Il sent bon. Mmh. J'en ai pas le souvenir. Ils sont normaux, je crois. Et il est grand. Il est grand, ouais. Est-ce que parfois tu étais derrière lui, tu disais, oh Léon. Pourquoi Oléon? Ah, il est pas très déconneur, hein, le genre. Ah ouais Ah, c'était pas trop la déconne. Hein. Parce qu'il savait qu'il était dans un film de merde. C'est possible, ouais, je pense. Il devait de l'oseille, t'es là. T'es pas sur du Besson, là. Waouh. Et donc. Ah, c'est marrant. Jean Reno, quoi. Vous avez déjà tourné dans des films un peu? Mais pas du tout. Moi j'ai tourné Bah dans- attends, c'est possible. Ouais, Anthony, tourné j'imagine. dans- Arrête, toi, t'as fait quoi? T'as toi fait quoi? J'ai fait un film au Québec qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire. Ah, mais il paraît qu'il est vachement bien ce truc. Ouais. T'as un gros rôle et tout? Jamais de la vie, mais voilà, tu joues une cage à poules derrière, tu vois, petite Tu merde. es un vampire ou une victime? Je joue, je suis dans une scène où on est dans un cercle de gens qui veulent se suicider. Ouais, On Oh, c'est un docu, c'est pas un film ça. c'est un dîner de famille, ça, Manto. Non, mais très bonne expérience, c'est la première expérience au cinéma. Toi, je sais pas comment tu l'avais vécu, mais moi, je me rappelle, ça m'a impressionné quoi, de voir autant de gens. En fait, je savais pas, mais dans le cinéma, il y a plein de petits métiers. Moi, dans ma scène, j'avais un iPad que je devais ranger dans mon sac. Et à chaque fois qu'on refaisait la scène, l'accessoiriste venait voir que j'avais bien mis l'iPad dans le bon sens, dans le sac et tout. En fait, Bon, putain, il devait pas avoir grand chose à foutre, lui, quand même. ah ouais, alors vraiment, c'est ça ta journée. Et sinon, j'ai adoré. Tu viens de dire qu'il y a des sous-métiers, tu viens de dire ça. Bah oui. Ça va être terrible, toi. Vraiment, en gros, on va arrêter. Hein. On va se faire cancel en 8 secondes. Hein. Mais pour 57, il faut qu'on perce déjà. Ouais. Donc, on dit pas sous-métier? On dit saut métier. Ah ouais? Sous-métier, je dirais pas de métier bête. Moi, je dis sous-métier. Espèce de golemon, on va. De toute façon, comme on dit, nique les pauvres. Non? Ouais, bon, de toute façon, foutu pour foutu. Est-ce qu'il y a une discipline artistique que t'as pas essayé, que t'aimerais essayer encore? Ah putain. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Bah, deux bonnes questions. Ça tue. En impro. Je commence à être bon. Ah, franchement, le rêve, c'est réel. Hein. Le rêve, c'est réel, un film. Hein, ouais. Tu m'as pas dit que t'écrivais? Réel, un film, écrire une pièce de théâtre, quoi. C'est les deux rêves que j'ai pas coché. Je crois que pièce de théâtre, si elle fonctionne bien, il y a de l'oseille de ouf. Ah, mais oui, baby. Waouh. Non. Calmez, toi. Hein. Ah, mais mec, ça, le podcast en 2025, putain. Ah, Non, le mais genre, visionnaire. tu peux la faire tourner Bon, partout. les gars, j'ai quoi. entendu parler d'un truc, le bitcoin. Hein. Croyez-moi, on a vu, ça a marché. Non, mais c'est- Connard à la merde. T'es qui, toi? Fais gaffe à la langue. Et en plus, il parle d'oseille direct. C'est horrible, Il horrible. parle de discipline artistique. Oh, il y a de l'oseille à se faire. Non, attends, d'ailleurs, oui, tu veux qu'on parle de ta fille ou pas du tout? On peut, ouais, si vous voulez. Comment tu vis cette paternité? C'est trop bien, c'est le meilleur truc du monde. Attends, C'est tellement on va cliché. la faire. Comment tu vis ta paternité? C'est trop bien, c'est le meilleur truc du monde. C'est très. C'est dur de pas être cliché quand tu parles de ton enfant, quoi. C'est ça qui est dur. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu dis que. Des banalités? Ouais, des banalités positives et tout, tu vois. Je pense que c'est sur le deuxième où tu te lâches. Ouais, je pense, ouais. C'est peut-être Le deuxième, tu possible. dis la vérité. T'es plus cynique, ouais. Ouais. Non, bah, c'est trop cool. Là, elle commence à parler et tout, tu vois. Ça commence vraiment à être intéressant, il y a des échanges et tout, tu vois. Elle te dit quoi?
pas grand chose. Elle dit va pas à ce Bitcoin. podcast de merde, papa, s'il te plaît. Réfléchis. Enfin, elle est trop petite, mais Il a rien. Il a rien. Ah, j'ai cru, putain, Il a t'es rien. bon en bluff. T'en veux un deuxième ou pas? Hein? T'en veux un deuxième? J'aimerais bien, ouais. avec la même. Ah, je sais pas. On verra. Non, mais on Ouais. peut changer quoi. C'est vrai que ça doit être marrant de faire tu vois, avec plein de gens différents. Parce que Moi, j'ai Moi, toujours dit à ma c'est les combinaisons, ça me. J'ai connu une femme qui avait 5 enfants avec 5 pères différents. La sale. moi c'est mon rêve, moi. Rien n'est postable. Enfin, pas mon rêve, mais moi. Oh là là, laisse-nous kiffer. Vas-y, redis. Vas-y. Non, mais moi j'ai toujours voulu ça, genre. À mes 12, Deux. 13, 14 ans, moi je disais à ma mère, je vais avoir des enfants avec plein de femmes différentes. Ah ouais. Parce que, en fait, mon goal, c'était d'avoir un enfant sur chaque continent. sur chaque continent. C'est quoi la place de ton papa dans ta vie Il est- Non, mais. À mon avis, il y a Non, un petit mais- truc. Je trouvais, et je me disais, putain, pour Noël, ça veut dire que j'aurais un Africain, un Australien, un Chinois, un Européen. J'attends que ce soit raciste. Bah, déjà, africain, c'était raciste. Hein. Il a. Bah non, continent africain. Non, t'as dit un africain, un chinois, vraiment. Bah, continent asiatique. Non, arrête, tu rames. Tu me mettras pas là-dedans. Allez, viens avec moi. Non. Allez, tu m'as toujours suivi. Donc, one children, ok. École bientôt? Maternelle, ouais, l'année prochaine, là. T'as peur des autres enfants ou pas? Pas du tout. Franchement, elle a peur de rien, ma gosse. Ah ouais? Ouais, je suis trop content. J'ai un petit frère et j'ai eu peur du harcèlement et tout machin, ça m'a fait flipper ça. Pour lui? Ouais. Ouais. T'as pas peur qu'elle se fasse bully? Bah, franchement, j'ai plus peur qu'elle bully les gens, là. Ah ouais? c'est ça Elle que est je voulais lui vraiment apprendre. Ouais, zaf. vraiment. Ouais. Faut pas la faire chier. Ah, c'est des aides en elle, ça. C'est- Elle est même marocaine à moitié, elle est pas. On enchaîne sur Pareil, le non, racisme. pour toi, c'est pareil. Ça Oui, reste, bon. Ça reste. Toi, t'as peur qu'il se fasse bully, ton petit frère, Mais vraiment bien sûr que oui, j'ai peur qu'il se fasse Mais bully. il est. Non, non. Il est grand, il fait 1m50 pour son âge, c'est énorme. Il a Parce 8 que ans. toi, ça t'est arrivé que ça va lui arriver, lui. Non, non, mais Ils vont pas dire C'est- ah, encore un Villemen. c'est plus. C'est les mêmes mecs qu'à l'époque de Léandre, ils sont restés. Non, non, mais. Et il c'est, timide, ton ref Ouais, Parce qu'il bégaye. ouais. Enfin, il passe sa journée à jouer à la play comme ça. À Fortnite. Et en fait, il me fait des phases trop marrantes. En fait, tu sais, je sais pas si t'as ça aussi, moi, il me fait des phases de. En fait, pour lui, c'est stylé de pas se doucher. Il vient me voir, il me dit, je sais pas laver les cheveux. Gars, c'est juste dégueulasse. Il me dit, ah, mais j'ai négocié. Hein. T'es là. C'est juste crade. Voilà. Il a 8 ans. Ah, il kiffe. Il kiffe. Il a des potes Il a 3 potes. Foucault. Qu'est-ce qu'il est blanc. On est en train d'éduquer le Foucault roi des blancs. Foucault. Hippolyte. Ah ouais. Et Jean. Frère, Putain, bien sûr, il va se faire frapper. ça aurait été non beau que ce soit Pierre au lieu de Hippolyte, quoi. Pourquoi? Jean-Pierre Foucault. Ouais. Ah bah ouais. Voilà. Mais c'est lunaire. C'était intéressant le réel. En tout cas, tout le monde sait que Léandre vient d'une famille très riche maintenant. Voilà. Ah oui. Bon, moi je le dis de toute façon. Hein. Comme T'avais je déjà le un truc, répète. Alfred Non, vous comprenez sur le réel pièce de tête, c'est intéressant. Bon, pas tant que ça. Tu veux être réel d'une pièce de théâtre? Donc pièce Ouais, de je théâtre. voudrais réaliser une pièce de théâtre. Tu voudrais écrire quoi comme pièce de théâtre? La vie d'Hugo tout seul? Ouais. Un enfant qui commence dans sa La vie chambre et d'Hugo- qui est là. Oh, Et ça tu- finirait par ce podcast. Voilà, et après. Ça serait drôle. ça. Allez, bam, je suis tellement marrant que je fais tomber les photos, voilà. Ça buzzerait en tout cas. Hum Ça buzzerait, moi je pense que c'est cassé. comme ça. Ouais, pièce de théâtre, putain, C'est quoi, c'est j'aimerais quoi qui trop. est le plus susceptible d'arriver entre la pièce de théâtre et le réel? On va pas se mentir. Aucune. Mais est-ce que encore Je aujourd'hui, pense que pièce de théâtre, c'est plus atteignable, quoi. Parce que. faut juste louer un théâtre quoi? Ouais. Oh là là, qui relance de merde. Faut Non, mais- juste louer un théâtre. Bah oui. Attends que c'est fini, toi. Je vais te niquer. Je crois que c'est plus atteignable, ouais. Et puis, je crois que j'ai plus envie, en vrai. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, ça doit être dur d'écrire un film. Même si t'as un putain de scénar, ce qui est déjà ultra compliqué à écrire, quoi. Putain, ouais, ton regard fait flipper des fois, l'air, mon frère. Regarde Non, comme non. ça. Non, non. Euh, Bah, t'es le premier Je pense invité que qui le dit. hein. tu peux vite te faire baiser par tous les gens qui investissent et qui vont te dire oui, mais il faut quand même une scène un peu qui parle aux gens. Faut pas, tu vois, comment dire,
Non, je pense qu'il y a plein de films qui se font un peu normaliser pour aller en salle et distribuer le plus possible, quoi, tu vois. Que le théâtre, je pense que ça peut être un peu plus libre. Tu penses Voilà. Tu l'aurais écrit un petit truc en plus, toi? Franchement, non. Non. Je l'aurais pas tenté, ouais. Quel film que t'as vu récemment que t'aurais écrit? Non, quel film? J'aurais aimé écrire, je veux dire. Ouais. Putain, c'est dur, je suis Bonne nul pour un question, truc hein. comme ça. En français ou on s'en fout? Bon, en sud-coréen, ce que tu veux. En anglais aussi, tu peux. Mais c'est pas écrire en sud-coréen. Putain, je sais pas, je suis nul pour les questions comme ça à chaque fois qu'il faut trouver un truc. Si t'étais une chaise. Je sais pas, putain. Évidemment, les Bakri et tous les trucs comme ça, je trouve ça trop bien. Un air de famille, le goût des autres, Bakri Jaoui. C'est vrai que eux deux. Et d'ailleurs, un air de famille, à la base, une pièce de théâtre. Ah ouais? Mais, Je confonds avec Cuisine des dépendances, Ouais, pas un air de Cuisine famille des aussi, dépendances. peut-être, je sais pas. mais je crois qu'un air de famille aussi, c'est une pièce de théâtre de eux. Ouais. Et c'est Clapiche qui a repris. Oui, Mais- c'est Clapiche à la réelle, ouais. sur la- Mais Cuisine Dépendance, ouais, c'est sûr. C'est clairement pas Clapiche. Mais c'est vrai qu'ils sont. Quand même, on est gâtés avec eux deux. Ouais, on était. Il est mort, ils sont morts. Il y en avait Bakri. deux qui est mort. Lequel est mort? Bakri. Tu viens de le dire. Ouais. Mais ouais, Cri. T'as vraiment ajouté Le la pauvre. branlette Ouais, pour essayer j'avais de pas m'attraper, que- vraiment. Je sentais que j'allais pas vous avoir, du coup, allez, zizi. J'ai paniqué. C'était quoi ta première blague sur scène? je sais pas du tout. Oh, moi, tu sais quoi? J'en ai aucune idée. Anecdote. J'étais venu voir du stand-up en vrai pour la première fois à Paris avec mon père en 2020. Ok. Donc j'arrive au Paname, je te vois toi sur scène avec Félix Jean, qui était Ok. sur le même plateau, et je suis bluffé, gars. Ah ouais. Je suis clairement bluffé. Je dis, oh putain, c'est ça que je vais faire. Mon daron avait lâché 100 balles dans le chapeau. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Je l'aurais sucé. Et je m'en suis Mais tué. par contre, il nous l'avait jeté à la gueule comme ça. Oui, il avait. Et il allait regarder mon fils. Je est cite. moche, hein. Ouais. Il est Pourtant, il est regarde. ouais. On est blindés. Et non, mais tu faisais ce sketch sur. J'ai une meuf là, elle m'appelle Habibi, un truc comme ça, non Oui. Attends, mais c'était il y a pas si longtemps alors. C'était à 4-5 ans, un truc Ouais. comme ça, ouais. Ouais. Sur ma meuf de maintenant. Putain. Je disais pas, elle m'appelle Habibi, je disais, je suis content parce qu'elle a dit que j'étais Sarlel. Voilà, bête de vanne. Hein. Tu te prépares comment pour le GP Explorer là? J'attends, hein, je suis pressé quoi. Les doigts croisés, j'espère que cette année ça va le faire. T'as encore des contacts avec des gens de YouTube? Non, zéro. Plus du tout. Zéro. Ah ouais? Ouais. Bah après, c'est pas cette Même les gars génération-là, du c'était Whoop pas. Si, le Whoop. Si, mais pour moi, c'est pas les gars de YouTube, Whoop, c'est les copains quoi. Mais non, mais cette génération-là, je les connais pas du tout. Moi, Squeezie et tout, j'ai jamais traîné avec. tu vois. Ah, parce que génération Squeezie, c'est une génération d'après toi? Bah ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui, frère. Ah, moi, j'étais les Eux, dino- vous, moi, votre c'est les génération, c'est dinosaures. Matou, Kemar, tout ça. Ouais, Cyprien. C'est Bagel en vrai. Ouais, c'est Bagel. Même Golden- Bagel, c'est encore un petit peu après. Bah, l'apparition du Bagel, elle est arrivée après. Ouais. Mais ces Mais gars-là, c'est la la plupart même faisaient déjà des vidéos quoi. Ouais. Et ouais, Golden Moustache, tout machin, c'est cette génération-là quoi. C'est fou, frère. Putain. T'es vieux, hein. Non, mais d'avoir été précurseur dans un des trucs qui a le plus changé l'art visuel, la télévision, machin et tout. Enfin, ça a tout baisé, quoi. Attends, Et t'as été un des premiers. T'es en train de parler d'internet là? Ouais. Oh, cool. Cool, guy. Bah, je sais pas. Vous aimez bien Internet, vous? Non, pas moi. Moi, j'adore et je me rends compte que je fais vraiment 0,2% de ce pourquoi on peut utiliser internet, quoi. Donc le porno déjà. Non, je regarde plus de porno. C'est vrai? Demandez-moi. Et toi? Je me zigouille. Je me détruis. Moi, j'utilise internet pour YouTube. C'est clairement un problème. Je regarde YouTube et j'utilise Canva de temps en temps. Canva? Canva? ChatGPT, ça, c'est génial, ça. Ah, c'est vrai. Ouais, vraiment. J'aime bien ChatGPT. Je trouve ça de plus en plus nul, moi, ChatGPT. Là, Je trouve ça y est, c'est dépassé déjà. Ça, Non, La dernière fois, je lui ça ai me dit. saoule. Je lui ai envoyé une Moi, photo je de veux le moi. truc Iron Man, quoi. Je veux le Jarvis, quoi. Ah oui, bon, on y est bientôt, ça. Mais avec des vidéos porno. T'as pas vu déjà l'ordinateur sans écran là? Quoi? T'as un clavier, t'as des lunettes et tes écrans ils sont là. Le truc de Apple, là? Non,
Je vois où tu veux m'emmener. C'est pas l'Oculus, c'est ça l'Oculus? Non, c'est. Waouh, c'est vraiment un podcast de mec de 50 ans, quoi. Ça fait combien de temps qu'on tourne cette merde là? 43 minutes, c'est déjà beaucoup trop. On fait les questions de la fin? On fait les questions là. Allez, bah, vas-y, tu fais là. Ah, on m'appelle, ça peut être important. Premier degré. Allô? Allô Anthony? Oui, c'est qui? C'est l'URSSAF. Ah, je peux te rappeler dans excuse-moi. On est en tournage, je suis aussi là. Il y a Léandre C'est- aussi. C'est Léandre, le gars là. T'as besoin de quoi? Toujours ensemble ces deux-là, c'est pas possible. Non, qu'est-ce que je voulais te demander? C'était pour ça, c'était pas statistique médical ou? Mais non, j'ai pas reçu le truc que tu m'as envoyé. Hein. Arrête. Je te jure. Et j'ai envoyé le mail normalement, non? Bah, j'ai pas reçu de numéro, truc médical. Non, mais ça fait plaisir. Moi, ils m'ont- Non, ils vas-y, m'ont pas frérot, demandé, on te rappelle, moi, on est vraiment en tournage. Mais je te rappelle dans 15 minutes, excusez. Moi, ils savent que c'est plié. Moi. C'est un ouf, lui. Comment ça, une visite médicale? Pourquoi tu dois passer ça? Parce que tu dois leur donner une visite médicale. Toi, tu vas jamais la Enfin, passer. c'est mort, toi. Ouais, c'est- Ouais, le questionnaire de la fin. T'as le droit de répondre par oui, par non, Ok. par Louis. ou par Bakri. Ok. Et rapide. Et vite Ah. fait, Rapide, ok. 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 Si, Bacré. Pardon. comment t'appellerais ton staffy? Oh, Bacré. Bakri. Ok. Ta relation au père Bacré un peu. et ta relation en tant que père. Non. Le max d'impôts que t'es payé dans ta vie. Je pense le quart de Bacré. Oh, c'est énorme. Ah, il y a un moment, j'avais de l'argent. Je viens de faire un petit. Si tu devais choisir entre. C'est quoi le pire entre être raciste, être homophobe, Homophobe. ou la calvitie? Ouh, j'ai ça. C'est pire. Et en 4, le conflit là. Le conflit là. C'est quoi le pire? Ok, 3 artistes à reconseiller, à recommander, Ah, et un que tu recommandes pas du tout. Pas du tout. Il y en a un, vraiment, faut pas aller le voir sinon. tiens, Bacré, puisqu'on en a parlé, évidemment. Toute la filmographie. Toute la filmo je suis de d'accord. Bacré, j'avoue. Oui. Podcast, je peux, podcast Hmm. Podcast, le Cozy Corner. J'aime beaucoup. Ils font plus de vues que nous, c'est sûr. C'est possible. Bon, allez, on passe à autre chose. Et donc le troisième Et le troisième. Dans n'importe quel domaine. Quoi. Ouais, non, mais je cherche un peu en stand-up s'il y a un truc sympa. Bon. Non. T'as fait les pépés d'Hakim un peu? Ouais. C'est toujours mais cool. non. Il n'a pas besoin. En ce moment, il a pas besoin. Franchement, le film, je l'ai pas vu, mais les livres, faut les dire. Mourad Winter. Hein. Ouais. J'ai pas encore vu le film, mais Ouais, putain, c'est jamais autant ri devant des livres, quoi. Ah ouais? Ouais, franchement. Bah, surtout. Le deuxième est très très bien, mais le premier, c'est une Les meufs, puissance. c'est des mecs bien? Hein? Les meufs, c'est des mecs bien? Non, le premier, c'est l'amour, c'est surcoté. Ah ouais? Ouais. Ok. Et le deuxième, c'est les meufs, c'est des mecs bien. Les deux sont géniaux, mais putain, le premier, en fait, c'était. En fait, le deuxième, c'est que bah, maintenant tu connais son style et donc t'as pas la surprise, quoi. Mais ouais, le style d'écriture et le nombre de vannes par page, quoi. Et en plus, c'est intelligent, c'est sensible. Tu sens l'humoriste derrière, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Mais non, franchement, moi, j'ai trop gaulerie, j'étais touché à la fin et tout. Putain, tu sais, c'est le genre de truc où tu fais putain, j'aurais bien aimé avoir écrit ça, quoi. Vraiment. Donc, en plus, ouais, si vous aimez pas lire, c'est un très bon truc. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est Et pas quelqu'un mal, que tu recommandes pas? Hein? Quelqu'un que tu Un truc recommandes. que je recommande pas? C'est le mot de la fin. Qu'est-ce que t'as pensé de nous?